Ben, écoutez-moi, cette fois-ci, on ne sera pas égoïste. On va republier cette vidéo. Republier cette vidéo. Republier, vous avez aidé beaucoup de personnes. Tu ne peux pas me dire que tu ne vas pas republier ce secret que je te donne. Encourage-moi pour que je te donne des scoops. Ce scoop, il est très important. Concernant le sel de mer et l'eau de mer, comment est-ce que ça s'utilise? Non, on l'utilise quand ça ne va pas dans la vie de quelqu'un et que la malédiction est sur sa vie et que des pratiques condamnatoires qui déclarent que la personne va souffrir jusqu'à ce qu'elle va mourir, c'est là qu'on utilise les bains d'eau salée. Ça, c'est ce que nous, les prophètes, nous utilisons. Je salue ceux du Gabon, je salue ceux de la France, toute l'Afrique. Partagez, partagez, republiez. Je vous demande seulement de republier parce que je donne le secret maintenant concernant le sel et l'eau. Je vais te dire que l'eau, il y en a plusieurs eaux. Parce que le chrétien n'a pas compris ça. D'abord, je vais revenir pour des personnes qui disent non, quand on est chrétien, on ne fait pas ce genre de pratiques là, on prie seulement. Mais l'eau est biblique. Même au début même de la création de la terre, la Bible dit que la terre était informe, c'est-à-dire elle avait une mauvaise forme. Et l'eau était sur la terre. C'est l'eau spirituelle que d'autres appellent l'eau mystique. L'eau spirituelle était sur la terre. Et la Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait sur la terre. Le Saint-Esprit qui représentait la main de l'Éternel Dieu faisait des mouvements sur la terre pour lui donner une forme ronde qu'on connaît maintenant. Amen. Il fallait que l'eau et la terre forment une pâte comme celui du potier afin de redonner une belle forme. Ce n'était pas l'eau ordinaire qu'on peut dans les bouteilles d'eau minérale. Là. Non, c'était l'eau spirituelle. Elle était là. Regardez la Bible, vous allez comprendre que beaucoup de personnes ont utilisé l'eau. Même Moïse, sa naissance était significative de la puissance de l'eau dans laquelle il a été tiré. Moïse veut dire quoi? Moïse veut dire tirer de l'eau. L'eau était là. Quand tu lis l'histoire de Moïse, tu vas te rendre compte que Moïse était en face des forces de l'eau. Les forces de l'eau étaient là, toujours en confrontation avec Moïse durant son évolution. L'eau y était. Quand tu prends même la Bible dans le livre de 1 Samuel 7, le verset 5, on parle de l'eau du jugement. L'eau que Samuel a utilisée. On dit, Samuel prit l'eau, appela le peuple entier, il versa l'eau devant l'Éternel Dieu. Et il fit prier le peuple pour sa repentance. L'eau y était. Souvenez-vous pour, comme on appelle, euh, Rebecca. Ok? Pour Rebecca. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham envoya son intendant pour Rebecca. Il a dit quoi? Seigneur, après l'a fait. Si cette femme, une des filles au bord du circuit me donne de l'eau, l'eau y est encore pour le choix conjugal. L'eau a son influence dans le choix conjugal. Il y a des actions qu'on pose avec l'eau. Il y a plusieurs sortes d'eau. Il y a l'eau du ciel, il y a l'eau de la terre. Ok, l'eau qui tombe du ciel, on appelle l'eau de pluie, l'eau de source qui est sous la terre. Il y a aussi les eaux, les petites eaux comme les grandes eaux, les eaux de forêt, ainsi de suite. Les eaux sont différentes les unes des autres. Mais l'eau la plus puissante, universelle, utilisable et très bien utilisable, qui décante les situations, qui désenvoûte, qui enlève les malédictions, qui proclame des bénédictions, qui fait tomber les frontières spirituelles pour que les personnes voyagent. Une eau puissante, c'est l'eau de la mer ou l'eau de l'océan, qui est une des eaux les plus puissantes. Moi, j'ai utilisé ça en mission, sous l'ordre du Seigneur. Il y a des missions que je suis allé faire pour aller briser les alliances d'adoration de famille. Eau contre eau, j'ai pris de l'eau de mer, aller dans l'eau sacrée de la famille, faire sur l'eau de mer pour faire des déclarations pour que les familles soient libérées. J'ai utilisé l'eau, j'ai utilisé du sel. Le sel de mer est utilisé. Nous sommes déjà dans le mois d'octobre, à la porte du mois d'octobre. Il y a 3 mois. Aïe, 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 aïe. Octobre, novembre, décembre, ce sont des mois prophétiques. Nous allons poser beaucoup d'actions spirituelles prophétiques avec de l'eau. Qui? Tu seras arrosé d'eau de mer. Qui? Tu vas prendre un bain. Vous pensez que mes frères là, les doulas là, ils font les bains d'eau là. Vous pensez que quand tu le font, ça n'a pas d'effet. Ça a un effet. Ils connaissent la Bible. Ils connaissent le sacré. Ils connaissent le monde spirituel. Ils savent que quand tu poses une telle action, voici ce que ça donne. Mais tout est dans la Bible. Tu me contactes pour ça, je te donne les secrets. Les secrets de l'eau, le bain d'eau salée, l'eau de mer et le sel de mer. Puissant, puissant, puissant. Des stratégies pour changer des vies. Dieu nous a donné la parole. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Nous allons manifester la puissance divine de la parole
tu es Dieu. Il y a des secrets. Donc, commence à republier ça. Abonnez-vous parce que je vais vous faire un direct exceptionnel. Vous aurez un direct. On va décortiquer ensemble, haut par haut, sel par sel, parce que sel, il y en a plusieurs aussi. OK? Il y a les sels iodés, non iodés, les sels gros gains de cuisine, les sels de mer, c'est sûr. Mais je vais vous parler de sel de mer. Ce sont des secrets de réussite que moi, je vais vous donner. Donc déjà, commencez à vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et puis surtout, faites-moi la promesse, republiez pour que ces gens de secrets utiles-là soient viraux, soient connus par tous dans le monde entier. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et on se donne rendez-vous pour le direct imminent qui aura lieu dans cette semaine. Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom.